si on parlait du projet Portland, Y a-t-il un projet? Elle y plane. a-t-il un projet? C'est quoi? Mais Y a-t-il un voilà, voilà. Je vais vous poser comme ça la question directe en deux spots à chaud. C'est quoi le projet? Le play-in. Waouh, C'est un projet à court terme. waouh. Je ne sais pas. C'est, enfin, je vais me remettre un peu enfin, je sais pas. Enfin, je sais On clairement peut se pas quoi rappeler en quand même penser. le début de saison, qui était quand même assez incroyable. C'est vrai, Bien hein, sûr. Ouais, on voit ce début de ouais. saison, il casse tout. Et on se dit, Mais- waouh, ça tourne. Vas-y, Penny, ouais, n'hésite pas. Pardon, qui était un peu, un peu pour moi en trompe-l'œil parce qu'il gagne énormément de matchs serrés, parce qu'il gagne contre les Lakers avec Jeremy Grant, il gagne contre les Suns avec un énorme marché de Jeremy Grant, il Oui. gagne à Miami avec Oui. un 3 de je sais plus, c'est Josh Hart, je crois. Mhm. Ou Simmons, Je sais non? plus. C'est pas Simmons qui leur met une bombinette de ouf, je crois. Je crois que c'est Simmons, ouais. Mm. Ouais. C'est Mais simple, en enfin, fait. du coup, c'était juste pour dire ouais que peut-être que moi j'étais pas si hypé, mais je m'attendais pas à ce que ça dégringole aussi bas en fait. Ouais. Et surtout. Et je aussi vite. m'attendais surtout aussi que on voyait petit. Alors au début, on a vu quand même Damian Lillard faire des gros cartons. Et puis petit à petit, il a commencé à s'inscrire dans le collectif. Il a laissé un peu Anthony Simmons prendre, on va dire, un peu le lead au scoring. On l'a vu distribuer un peu plus. Moi, j'ai cru en fait que ce système allait bien mieux fonctionner. Et en fait, ça s'est cassé la gueule très rapidement. Ouais, mais c'est bête, hein, mais tu vois les grosses lacunes de l'effectif, il y en a des immenses. C'est Hein. énorme. C'est Alors, c'est Regardez, le- vu que Alors, ça disait. Vas-y, Quentin. Ouais. Parce que j'ai regardé un truc, du coup, vu qu'on me disait, c'est des victoires trompe-l'œil, pas beaucoup de points d'écart. Je viens de regarder, et bon, t'as à peu près la moitié des victoires de Portland, c'est moins de 10 points d'écart. Et voilà. Et quand je dis moins de 10 points, c'est pas moins 9, hein, c'est plus, plus 5, plus 2. Oui, c'est très court. Mais est-ce que du coup, on est obligé de mettre ça aussi en avant parce que je pense que c'est clairement un facteur qui peut être aggravant pour Portland. Est-ce qu'ils ne payent pas le prix des petits marchés? Évidemment. Ça paraît logique, puisque, encore une fois, c'est toujours la même chose. Tu es obligé de surpayer tes mecs, sinon ils ne resteront pas. Et puis, c'est vrai que le projet a pas l'air si clair. C'est très compliqué. Bon, apparemment, on a bien vu que pour la trade deadline, il y avait eu quelques coups de fil. Ils ont dit Damian Lillard, sûrement pas. Le mec est intouchable. Bon, très bien. Maintenant, après, quel est le reste? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je trouve que c'est peut-être compliqué la suite. Hein. Ouais, parce que moi, en tout cas, moi, la chose que je n'ai toujours pas compris, alors on ne sait pas s'il y a eu des propositions mais qui ont été refusées, mais pourquoi ils s'obstinent à garder Youssouf Nurkic Aussi. à 15 millions? Bah, 15 c'est le millions cheval et de demi. bataille de Bastien, hein, de Trash Talk. Hein. Bah oui, mais alors ça, c'est Mais mon a cheval de raison. bataille depuis au moins 3 ans. Je dis, mais pourquoi Non, mais très honnêtement, si vous voulez vraiment aussi passer un cap, mais c'est pas avec Youssouf Nurkic que vous allez pouvoir le faire. Moi, j'arrive pas à comprendre, très honnêtement. Bah, c'est aussi pour ça que j'ai un peu du mal. Je trouve que c'est un peu une fausse excuse, le truc du petit marché. Tu vois des projets petit marché qui sont très cohérents. Le problème du projet de Portland, c'est qu'il y a voilà, Memphis, bon, Milwaukee, t'as Giannis, donc c'est encore différent, mais même Cleveland, tu vois, Cleveland, c'est un petit marché, hein, sans LeBron, hein, mine de rien. Et finalement, moi je trouve que c'est surtout un manque de cohérence à Portland. Comme dit, tu gardes Youssouf Nurkic à 15 millions. On a regardé avant en off le truc, il paye combien? Il paye Nasir Little, Anthony Simons, ils sont peut-être un peu surpayés, quoi, tu vois. Bah, C'est Nasir Little, plein ça de va. petits. C'est moins de 10 millions. Ouais, non, mais. Et- Enfin, Le problème, c'est que plein si de- tu gardes pas Nurkic, t'as qui comme rim protector et t'as qui au rebond? Enfin, t'as Jeremy Grant qui fait quand même le taf de l'ombre, mais est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi d'un peu plus de ses points? Si, Nurkic, si. Voilà, Si, c'est mais très compliqué. en fait, moi, ce que je comprends pas avec le projet de Portland, ça a commencé, c'est bête, hein, mais ça a commencé avec le trade l'année dernière, les trades l'année dernière. Parce que mine de rien, c'est eux qui avaient Norman Powell, c'est eux qui avaient Robert Covington aussi.
Donc tu les échanges contre rien. CJ McCollum, tu l'échanges contre rien non plus, quasiment. 2 paquets de chips, ouais, c'est clair. Voilà. Et donc moi, je m'étais dit qu'ils allaient reconstruire. Et au final, tu veux quand même jouer le truc. Mais alors pourquoi t'as pas essayé à avoir mieux contre CJ McCollum, tu vois? C'est plein de décisions comme ça, je trouve, qui ne font pas sens. Qui ne font pas sens et qui m'embêtent. Alors, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare et je vais peut-être me faire insulter par beaucoup de monde. Parce que Ouh là 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 là. parce que vous passiez justement les projets justement des petits marchés. Avec le cas justement de Memphis, donc qui a maintenant quand même un assez gros projet depuis qu'il y a un certain Ja Morant, qui est capable aussi d'apporter pas mal de joueurs autour de lui pour faire vraiment un noyau dur. Giannis Antetokounmpo à Milwaukee, ça a été exactement le même schéma, avec, je pense, l'un des meilleurs lieutenants qui puisse exister dans la ligue, un certain Chris Middleton. Middleton, Sans compter notamment cette saison aussi Brook Lopez, qui pour moi est le front-runner pour le défenseur de l'année. Est-ce que tout simplement, attention, là je vais me faire, Tu vas je vais me faire déranger. défoncer. Je vais déranger. Tu vas déranger. Mais est-ce que on considère réellement Damian Lillard à ce niveau-là? Est-ce qu'on est capable de dire, est-ce que avec Damian Lillard, t'es capable d'aller au bout, en dehors de la bonne aventure qu'il y a eu en 2019 avec une finale de conf, où ils se sont fait écraser par les Warriors, bon, pas été Warriors aussi à l'époque, mais est-ce que tu peux espérer avec Damian Lillard d'aller au bout, peu importe l'effectif que tu as? Aujourd'hui, ça paraît très 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 compliqué. Après, on peut revenir sur ce que vous disiez, les gars, par rapport au petit marché. Moi, je suis d'accord sur le fait de dire que, alors, Milwaukee mis à part, parce que je pense que c'est véritablement le vecteur Giannis qui a vraiment emmené tout le monde derrière lui. Parce que Memphis, je suis d'accord, mais attention, Ja n'a pas re-signé encore. Il en est encore qu'à son contrat rookie, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Voilà, Non, donc je crois qu'il a signé Ça y est, il la a re-signé prolongation l'an dernier. Il a prolongé. L'été dernier, il a signé une prolongation qui Oui. commence l'année prochaine. D'accord. C'est vrai. Parce que Donc, Zion, il a signé. Pourquoi Ja, il aurait pas signé si Zion, il a eu un contrat? C'est vrai. D'accord. Donc en fait, voilà, donc c'est bien ce que j'allais relever, c'est-à-dire qu'il faut que ces mecs-là re-signent dans les petits marchés. Alors Ja a re-signé, très bien, j'espère qu'il va amener avec lui tout le reste à la mode de Giannis, justement. Maintenant, il faudra voir, mais la plupart du temps, on peut prendre peut-être OKC, hein, dans ce cas-là, il faudra voir si justement ces mecs sont capables aussi de faire ça, c'est-à-dire de se dire, bah tant pis, on reste dans un petit marché, on re-signe, quoi, et on va essayer d'amener du monde derrière nous. Moi, je pense que Lillard, c'est un mec qui aujourd'hui a quand même 32 ans. 33, on a dit qu'il allait sur ses 33 ans. Ça va être compliqué parce qu'il lui reste encore une petite fenêtre où il peut être très très bon. Mais Portland est dans une situation quand même très très compliquée. Donc, est-ce qu'il vaudrait mieux pas à un moment que Portland le libère et se dise, bon, allez, cette fois, on arrête d'y croire et puis on va faire une reconstruction totale. On tourne à la tes page. souhaits, Penny. Non, merci. Pardon. Donc, mais parce que là, alors, comment faire, alors, je vais prolonger justement ma question et remettre quand même plus ou moins, je pense, en cause, on va dire, le vrai leadership de Lillard. Allez-y, défoncez-moi, j'en ai rien à foutre. Mais au bout d'un moment, quand tu sais que tu es dans un petit marché comme Portland et que tu as une marge de manœuvre qui est quand même assez faible. Et un front office de merde. Sans parler en effet du front office qui a aussi quelques décisions un peu catastrophiques, mais qu'est-ce qui te passe dans la tête pour te dire, bon bah tiens, finalement, je vais demander une extension à hauteur de 121 millions sur 2 ans supplémentaires. Pourquoi ? Parce que tu sais très bien que au final, d'abord, les joueurs pensent à leurs finances. Enfin, je veux dire, moi, ça fait 30 ans maintenant que je vois la Ligue. Combien de fois je me suis fantasmé le fait de dire mais lâche du blé. Ça me fait penser par exemple à Joe Johnson, que je kiffais à Phoenix et qui va tout compte fait signer un contrat de ma boule à Atlanta, à l'époque où à Atlanta il se passe rien, quoi, les mecs. Et j'étais comme un dingue, j'étais comme un fou. J'étais là, mais non Joe, pourquoi t'as fait ça? Et puis petit à petit, on se rend compte que d'abord les mecs, c'est normal, ils ont raison de se sécuriser parce que si le type se casse en deux, c'est fini le bordel. Donc voilà, alors tu peux faire un effort financier en te disant bon, j'en lâche un peu dans l'histoire parce que quand même, Mais dans l'histoire, regarde l'histoire justement, regarde l'histoire. Au final, quel superstar dans son prime, parce que quand même Lillard individuellement, c'est un niveau assez fou. Quel superstar dans son prime a pris moins d'argent? T'as Dirk qui a pris une ristourne et t'as Duncan, je crois à l'époque, qui a pris un peu moins. On a laissé sur la table,
Je défends un peu ma paroisse. À l'époque où LeBron il a signé au Heat, il À a pas du tout Miami, ouais, signé au ouais, Max, hein. exactement. Oui, c'est vrai. Wade aussi, je crois, on a Oui, laissé un peu mais sur la parce table. qu'il Ouais. avait, il avait, il a, parce que tu as l'opportunité d'avoir Bosch et Et Wade. Bah Wade, oui, Là, mais au moins tu vois pas forcément, on va dire à court terme, tu vois à oui, moyen terme pour le coup. Donc, oui, et ça a été ça je gagnant suis aussi d'accord. de le faire. Ouais, Oui, oui, pour oui, Bosch, mais c'était pas un sign and trade c'était pour un Chris peu la Bosch? fou la poule, quoi. Ouais, mais C'est Bosch, est-ce bon, qu'il c'était l'a peut-être un pas sign and trade, fait? ouais. les trois amigos, ils se sont plus ou moins mis d'accord pour faire un effort chacun, justement pour Bien que sûr. Ouais, Ouais. ça puisse fitter. Mais ouais. après, est-ce que le front office a pas justement promis entre guillemets quelque chose à Lillard et il a vu que rien n'arrivait parce que Mm. c'est pareil. Et est-ce Mais qu'il s'est dit bon, tu Je sais sais pas, c'est un que moi, mélange des deux. moi, je vais faire un peu l'avocat de Damian Lillard, qui déjà, ouais, comme je disais, individuellement, quoi qu'on en dise, c'est assez fou. Mais quand tu fais la comparaison avec les autres, avec les petits marchés, Cleveland, draft, Mhm. Memphis, Jaren Jackson Jr., Desmond Bain et tout le tralali nalala, draft. exact. Euh, Milwaukee, Yanis. Bon, Yanis, non. Draft, oui, logique, c'est le franchise player. Mais derrière, tu as des bons moves. C'est un front office compétent. Drew Et Holiday, maintenant, ouais. regardez, Drew voilà, Holiday, super Drew move. Holiday, etc. Donc, c'est soit tu as un front office compétent, soit tu as des bonnes drafts. Et Portland, en fait, n'a ni l'un ni l'autre. Portland, Exactement. tu regardes leur choix de Mhm. draft. Moi, j'ai pas su quoi penser de chez Don Sharp à la draft parce que le mec, c'était le plus jeune. Il a 18 ans, je crois. Il a 19 ans. C'est le Donc, si fantôme tu de veux. Greg Le Oden. poste, C'est le le poste. fantôme Ouais. Greg Oden. Et je trouve que c'est symbolique de l'histoire de Portland. Portland, ils font que tenter des coups. Ils Ah, font t'as que raison. tenter des coups à la draft et c'est souvent très mauvais. Mais Et surtout que le gros enfin, problème avec Shadon Sharp, c'est le poste. oui, non, mais Oui, moi, oui. au-delà, Arrière. au-delà du niveau, peut-être que dans 5 ans, il sera très fort. Mais justement, le problème, c'est que c'est dans 5 ans. Ouais, bah En ouais. fait, tu veux entourer Lillard pour gagner et tu prends un mec que tu veux développer. Surtout un mec qui joue sur le poste de ton lieutenant de Anthony Simons. Mm. Euh, En Oui, là plus. aussi. Là aussi, beaucoup d'ailiers, beaucoup d'arrière. C'est Anthony Simons, c'est 36 minutes par match, quoi. Ça te sert à quoi de prendre un deuxième arrière à la draft? En plus, t'avais déjà Ouais. Josh Hart, des trucs comme ça. Oui, pourquoi lâcher Et... Josh Hart? Pourquoi lâcher Josh Hart? Ouais. En Mais fait, oh, donc, New York, ils se sont tellement bien armés avec lui. ouais, clairement. ah, c'est génial. Ils avaient un petit manque de profondeur sur ce poste et Ouais, paf. parfait. C'est vrai qu'on n'en parle pas non plus des Knicks, hein, sur la trade deadline, mais eux Pour une aussi, fois, hein, je me les fais petites discret. signatures par-ci D'ailleurs, il y a par-là. je pense que le dossier RJ Barrett, je pense qu'il est à surveiller, hein. Ah, Plutôt, oui. Josh Hart c'est avait pas d'ailleurs vu. qui? C'est Wolf Frazier en plus qui a dit que, enfin c'était je crois avec des stats en plus à l'appui qui disait que c'était le meilleur, le pire défenseur, Oui, l'un des pires défenseurs extérieurs de la ligue je crois. Et du coup pour revenir sur le sujet de Portland, donc suite à ça ah vous oui, les putain, voyez où? pardon. Oui, on va revenir un petit peu sur le sujet principal même s'il n'est pas intéressant. Bah, cet été, déjà, ils ont quand Enfin, même. C'est ça, on a regardé un peu en off tout à l'heure. Déjà, cet été, il y a quand même pas mal de monde qui va partir. Hein. Je crois qu'il y a quand même pas mal de fins de contrat. Donc, ouais. est-ce que, voilà, des bons moves ou signer un mec? Enfin, signer un mec, ça va être dur, hein, parce que de toute façon, ils sont dans la luxury là ou pas du tout? Là, ils Je pense sont à pas. 144 millions sur cette saison et projeté Oh, putain. 113 pour la prochaine. Donc, ouais, ils y sont pas. Donc, J'ai- Mais tu dois signer Jeremy Grant. Ouais, mais mais oui, moi c'est j'ai très ça. très peur, hein. Moi j'ai très très peur pour le projet de Portland j'ai peur que, bon, déjà que là il est pas fou. Vous l'avez compris, on n'est pas convaincu. J'ai peur que tu vois, Tybalt il fasse une fin de saison, il rentre 35% de ses tirs de loin et là il craque. C'est Joe Cronin, c'est lui. Tiens, 15 millions la Et saison, ça voilà, et tiens part. 15 millions et oh là là, on peut pas perdre Jeremy Grant quand même. Et Allez, tiens 35. 30 millions. Et All-in. que là, tu te retrouves dans un truc où, en fait, ton plafond, c'est la 10e place, et tu te retrouves bloqué pendant 3-4 ans, quoi. Là, pour moi, le problème de base, c'était de donner un trop gros contrat à Anthony Simons. Ouais, ça par contre, bon bah on commence à le ressentir, hein, C'est 100 cette millions sur 4 décision. ans, Bah, parce que le Ouais. mec, il a fait une saison au-dessus de 10 points de moyenne. Une saison, hein. Une saison de tanking au-dessus de 10 points de moyenne. Il a mis 17 points par match. Ils lui ont donné 100 millions. Alors là, oui, Ouais. il a 21 points par match, 4 passes, assez propre sur les pourcentages, ok. Mais est-ce que c'est
Anthony Simons, le lieutenant, Mm. pour aller chercher un titre avec Damien Lillard. C'est ça le problème. C'est en fait, tu vois, à Golden State, moi, bon, il y a tout le débat, oui, c'est des tricheurs, la luxury tax, etc. Mais le contrat de Poole ne m'a pas dérangé parce que en fait, en soi, ils rentrent pas dans leur salary cap est déjà pété, donc Et la différence, en c'est fait, que en Jordan fait, Poole, Poole il est est ton Poole si- il a été un Voilà. champion, quoi. Et tu Ouais, mais- as déjà tes gars devant Poole. T'as tes Wiggins, tes Draymond, tes Clay. Et là, en fait, Portland, ça leur nique leur masse salariale pour un mec qui est bah Moyen plus. moyen plus. Ouais, Oui, un bah, RP dans mais- une autre mais équipe NBA, quoi. C'est ça, mais le truc, c'est C'est que un sixième homme, on tu peut vois. pas, Je sais pas. on peut pas comparer avec Jordan Poole parce que à cette heure-ci, Jordan Poole, il a son fric, mais on a vu ce que ça a donné avant. Donc du coup, On peut le voilà, comparer avec CJ McCollum, tu vois. il a Il a un été minimum préféré à ce prouvé. dernier. Bah oui, il a un minimum prouvé. Mais enfin, les Simons, oui, pour moi, c'est une incompréhension totale, hein, les 100 millions. Mais bon, ils ont tenté un Et pari. puis- Bon, Puis Anthony Simons, est-ce que ce serait pas le CJ McCollum du pauvre au final? Beaucoup de précipitation au final sur ouais. le fait de se dire Ah. que, bon, peut-être par peur, peut-être par. Ouais, c'est vrai que c'est assez incompréhensible. Parce qu'au final, ça va Oh. donner le même duo qu'avec CJ McCollum, entre Lillard et lui. Mais on roule, quoi. On a Voilà, il a perdu foutu. 2 hommes. Oh là 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 là, vous avez foutu le bordel dans mes caméras. Oh bordel. Non, bon, on va laisser comme ça, c'est pas très grave, je pense que ça va revenir assez rapide. Mais pour moi, ouais, le tandem Lillard-Simons, c'est le tandem Lillard-McCollum du pauvre. Déjà que de base, ça allait pas haut. Hmm, Là, c'est encore pire. ouais, très honnêtement, je sais pas quoi en penser. Enfin, pour moi, ils vont nulle part. Ça va, à part être aller vers un mur, je vois clairement pas où ça. Tu finis C'est clair, 19ème, 10 ou 9. Avec un coup de Je chance, t'arrives en comprends pas play-off. trop, tu vois. Le move que je comprends le moins, c'est Josh Hart. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de role-player qu'il te faut autour de Lillard. Si tu veux gagner, il faut le garder. Tu décides de t'en débarrasser. Bon, d'accord. Donc moi, c'était le premier trade, je crois, qui est tombé de leur part. Donc Mhm. je me suis dit, bah ok, ils sont partis pour tanker la fin de saison, quoi. Tu vois. Ouais. Et espérer un bon coup à la loterie. Après, tu as des assets, tu peux essayer de faire des trades et tout ça. Et au final, j'ai pas l'impression, quoi. Tu ramènes des tables, des trucs comme ça. Donc, tu t'es renforcé et affaibli. Donc, mais au final, je sais pas, moi, vous pensez quoi? Juste c'est pareil. d'un point de vue sportif, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins, quoi? T'as pas évolué, t'as pas régressé, t'as juste stagné. Bah, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, oui, tu stagnes. Et tu t'es offert des gros problèmes financiers cet été, quoi. Enfin, des Tout à potentiels fait. gros problèmes cet été. C'est Ouais, tout parce à que, fait ça. attends, il est Parce combien de que, temps ouais, contre Josh Hart? Parce que Josh Hart, il Josh avait encore une player Hart- option. Ah, autant pour moi. Peut-être que je pensais qu'il avait plus. Josh Hart, il a une player option? Ouais, il a une player option à 12 millions. Oh, Donc, c'est allez, propre. t'as dégraissé entre 12 et 13 millions pour l'année prochaine. Waouh, super. Waouh, génial. Ouais. Bon, après, à côté, bon, si Jeremy Grant ne reste pas, vu qu'il sera unrestricted, bon, tu dumpes quasiment 21 millions. Bon, Et pour signer qui? mais pour signer qui à côté? On sait pas. Qui va vouloir venir? Qui va vouloir venir? C'est ça, qui va vouloir venir? Il y a aussi, potentiellement, il y a Cam Reddish, où là, tu dumpes quasiment 6 millions si tu le re-signes pas, si tu lui donnes pas sa qualifying. Matisse Thybulle, ça va faire Attends. 4 millions et demi. Attends, je suis en train de me dire, ils vont peut-être tenter un truc. Il y a un certain poste 4 multiple champion qui va être free agent. Contre un max. Oh putain. Arrête. Qui demande un contrat max et qui aime bien aller à la télé? Ouais, qui aime bien mettre des patates aussi. Arrête, non, arrête. Non, mais je suis vraiment en train de réfléchir, en train Mais de me s'ils dire. font ce move-là, franchement, c'est une cata. C'est une cata s'ils font ce move. Hein. Est-ce qu'ils auraient pas dump Financièrement, c'est terrible. Est-ce qu'ils auraient pas dump ce salaire, laisser Jeremy Grant Arrête. partir pour aller signer un Draymond Green? Arrête, putain. Si c'est réellement... Il y a- Franchement, il- si c'est le cas et que ça se fait...
Moi, j'en connais un qui s'appelle Damas, mais je vais le défoncer. Je vais me Ou foutre alors, de sa gueule. il y a Chris Middleton aussi qui va être libre. Est-ce que ce serait pour un des deux? Est-ce que Chris Middleton va accepter de venir, quoi? Après, c'est con, Chris mais Middleton, bon. imagine, t'es free agent, t'es Chris Middleton, et il y a Luka et Lillard qui t'appellent. Bah, moi, je pense qu'il y a 80% qui vont plutôt jouer avec Luka, hein. Ça dépend, Mm. t'aimes bien la Et chicha ou pas? Retour. est-ce que tu penses que la Terre est plate? Ouais, je sais pas. Bon, on verra bien, mais bon, c'est vrai que. Ou est-ce que. Oh putain. Ou est-ce que. Attends, qui est-ce qui pourrait signer, putain? L'année prochaine, Russell Pour Westbrook. 20 Fred millions, VanVleet? Fred si VanVleet, tu. tiens. Ouais, Fred VanVleet. Ah, bah attends, bon, trois arrières meneurs là? Non, pitié. Mais oui. Il y Ils font a, une Phoenix, ils font une Suns de 2014, là. il y a Vucevic et Porzingis qui vont être libres. Eh, par contre, Oh, un move qui pourrait être intéressant et qui est free agent et unrestricted, ce serait Bogdan Bogdanovic. Bogdan ou Boyan? C'est Bogdan. Bogdan, il est free agent. Non, attends, il est free agent. Non, il a une pardon, je dis une connerie. Il a une player option. Les player options. Ouais. Ok. Ou sinon, tu prends un Caris Levert à 17,5. Ouais, tu les vois pas là faire VanVleet, Caris Levert? Ou sinon, VanVleet plus Gary Trent. Et tu dumpes Non, encore du c'est- salaire, t'as un an de plus. Tu récupères Draymond Green et Klay Thompson. Bah, tu sais, ma foi. Dre, c'est dès un cette qui année s- d'ailleurs, non? Il est free agent cette année, je crois, Dre, non? Ouais. Ouais. Ouais, bah on Mhm. en parlait là. Ouais, justement, on en parlait. Ouais. Il a pas une player option, attends. Sinon, Mais je crois un pas. qui peut être Si. un qui peut être Il a intéressant peut-être pour une amener player, du... ouais. Un qui peut être Il a une intéressant player pour option. amener Ah oui, pour d'accord. amener du shooting, ce serait Will Barton. Hein. Ouais, Oh mais non. après, le problème, Oh c'est. non. Imagine pour toi le move de la free agency pour Oh non. essayer de jouer le titre, c'est Will Barton. C'est Will Barton. Des ponts bien décalés, ça peut marcher. Oh, le Non. désespoir. Oh Et non, Kevin mais en Love plus, aussi, si tu veux. il est terrible. Will Barton, il est nul. Et Enfin, Kevin Love aussi qui va être dispo. Ah ouais, Kevin Love, tiens. Ouais, Kevin Love, c'est bien ça pour Tu Portland. recrutes Kevin Ah, le Love, pauvre. Nikola Vucevic. Le Il a l'air d'être pauvre. encore englué dans sa dépression, le pauvre Kevin Love, je crois. Ou sinon, non, Ouais. encore mieux. Sinon, encore mieux. Un qui refuse sa player option et qui va à Portland, c'est Kyle Kuzma. Oh, il pourrait tellement lui foutre un énorme contrat. Eh, Ah franchement, ouais. Bien, Kyle. Tu veux 40 millions? non, peut-être pas 40, mais je pense qu'ils auraient de quoi éventuellement lui filer 30 millions. Hein. Ouais, 30, Ouais. c'est sûr. Ouais, Kuzma, Anferni, Lillard, on va en finale NBA avec ça, les mecs. Oh, ça va Oh, pas se finir. Il recrute purée. Kevin Love Non, mais- au minimum. Ouais. Pour moi, c'est con, mais la seule issue potentielle de Portland, c'est s'ils ont un énorme coup de chat à la loterie et qu'ils arrivent à faire, tu vois, un top 3. Et Ils vont tu finir vois, mais premier. pour moi, c'est la seule issue viable que je vois pour relancer Ouais. le projet avec Lillard, si tu gardes Lillard. Ouais, c'est... Ouais, non. C'est la roulette russe. Hein. Le problème, ouais, c'est clairement la roulette russe. Et puis, ils sont clairement pas assez bien placés, entre guillemets, bien placés, pour espérer être, Oui. être ne Non, serait-ce que c'est- dans la loterie pour le moment. Donc, Ça va être un c'est truc genre compliqué. 2% de chance. Hein. à peine. Et je suis Ouais, sûr que ouais, même ça va être s'ils ça. ont Wembanyama, ils vont réussir à foirer Son l'entourage arrivée. des deux joueurs. Bah non, s'ils prennent Wembanyama, il y aura le syndrome Greg Oden. Allez hop. Aïe, 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 le fantôme. Ah là là. Ah Et ouais. t'ajoutes Bon. et t'ajoutes Brandon Roy et c'est la fin de carrière de Lillard, c'est ça? Oh, Non, purée. déconnez pas, les gars. Oh, purée. Brandon Roy au coaching. Pour entourer le duo Lillard Wembanyama, ils vont te sortir. Qu'est-ce que je un kiffais Will Brandon Barton. Roy d'ailleurs? Pas dit en passant. Quel joueur? Ouais, oui, tout à fait. Ah, c'est l'un de mes plus grands regrets. J'avoue. Bah, écoutez, messieurs, je pense qu'on s'est quand même bien étalé, même si on a un petit peu dévié de temps à autre sur le sujet de Portland. Du coup, on était en train de commencer plus ou moins à faire des prévisions, notamment de Portland, bon, même s'il n'y a pas grand-chose à dire au final.